C'est une première pour moi et j'avoue ne pas être très rassurée car j'ai rendez-vous aujourd'hui avec un chasseur de fantômes. Dis donc, c'est toi qui déclenche ce temps à chaque fois que tu rencontres quelqu'un de nouveau? Voilà, on dirait, hein, c'est les éléments se déchaînent, donc c'est un vrai temps à fantôme. Eric, tu peux m'expliquer comment on chasse un fantôme? Alors c'est assez long, mais dans les grandes lignes, tout simplement, j'ai entendu parler d'un lieu hanté. Et puis je vais me déplacer sur place avec différents appareils scientifiques, détecteurs de champs électromagnétiques, caméras infrarouges, caméras thermiques, etc., etc. Et je vais détecter les anomalies. La dernière fois, c'était en 2012 ou 2013, faudrait que je vérifie, dans un château au fin fond de la Normandie. J'étais dans ma chambre, il était 2h30 du matin. J'avais laissé les rideaux de la fenêtre ouverte pour profiter de la clarté de la lune. J'éteins la lumière et d'un coup j'entends marcher dans la chambre. J'ouvre les yeux et là qu'est-ce que je vois? Je vois l'apparition d'un homme qui passe entre moi et la fenêtre. J'allume la lumière, rien. Il n'y avait absolument plus rien. La porte de ma chambre était toujours fermée. Mais est-ce qu'ici à Paris, on peut dire que c'est une ville hantée? Paris, surtout le vieux Paris, est rempli de fantômes. Je ne sais pas si on va croiser des fantômes aujourd'hui, mais en tous les cas, nous allons croiser des lieux où il se passe pas mal de choses, comme là, juste à côté, il y a cette grande colonne qui a toute une histoire. La fameuse tour Médicis juste derrière nous. Que s'est-il passé ici? Eh bien, Catherine de Médicis va faire construire cette tour pour son astrologue personnel, Cosme Ruggieri, qui va scruter les étoiles et qui va lui faire des prédictions. Et malheureusement, comme il va tremper un petit peu dans la magie cérémonielle, peut-être magie noire, envoûtement, etc., c'est qu'on va lui refuser d'être inhumé en terre consacrée. On va le traîner dans les rues de Paris et on va jeter son corps sur la voirie. Et depuis ce temps, on dit que les soirs d'orage, eh bien, il y a le fantôme de Cosme Ruggieri qui apparaît en haut de cette tour, dans cette fameuse cage métallique. Et on peut le voir très très bien quand il y a des éclairs, justement, durant cet orage. J'ai vu qu'il y avait un éclair, t'as entendu aussi? Incroyable. L'orage est là. Alors, on a vraiment entendu un bruit d'éclair. En revanche, je vois personne apparaître en haut de la tour. Ouais, il fait pas nuit. Ici, au square du Vert-Galant, une histoire de Templiers pas comme les autres. Effectivement, puisque c'est là qu'a été brûlé Jacques de Molay, le grand maître de l'ordre du Temple, par le roi évidemment, Philippe le Bel. Mais avant de brûler, quand il était sur le bûcher, il a balancé une malédiction. Et incroyablement, le pape va décéder 1 mois et 2 jours après. Et le roi, Philippe le Bel, va décéder le 29 novembre 1314 d'un accident de cheval. Et le plus incroyable, c'est que toute la descendance du roi va mourir dans les années qui vont suivre et ça va mettre fin au règne des Capétiens. Et depuis, on dit, alors certains disent qu'on peut voir parfois certaines nuits le fantôme de Jacques de Molay ici au square du Vert-Galant. C'est pas tout, Ariane, puisque dans ce quartier, il y a aussi une hantise auditive, où on entend un son fantomatique, et plus précisément, on peut entendre le son des sabots d'un cheval fantomatique, puisqu'il n'y a absolument aucun cheval autour de nous. Alors là, Eric, tu m'emmènes rue Maître Albert. Qu'est-ce qu'il a fait ce maître? C'est un véritable savant, philosophe, théologien, mais surtout il pratiquait aussi la magie. Quand j'entends magie, la magie cérémonielle, il invoquait les morts. On lui attribue en tout cas le fameux grimoire de basse sorcellerie, les merveilles du grand et du petit Albert, avec plein d'obscures recettes. Et nous sommes devant son laboratoire, là où il faisait ses expériences, qui est maintenant un restaurant. Et Maître Albert avait, à l'époque, fabriqué une espèce de tête assez incroyable, qui était dotée de mouvements et qui répondait aux questions qu'on lui posait. Il avait surtout un disciple très connu à l'époque, Thomas d'Aquin. Dans un accès de colère, eh bien, il a carrément détruit cette tête magique à coups de bâton. Et qu'on dit, depuis ce temps, que l'esprit de Maître Albert entrait encore le lieu. Bon bah tu sais quoi Eric, je pense qu'on va aller vérifier par nous-mêmes. Allons-y dans ce restaurant. Nous sommes avec le propriétaire des lieux. Est-ce que cet endroit est hanté? Vous avez vu ou entendu des choses curieuses? Non, je suis là depuis 16 ans et hélas je n'ai pas vu d'événements surnaturels. Ouais, je suis bien déçu, il se passe rien d'étrange finalement. Mais je peux vous faire goûter un petit élixir maison, surprise. Ouais. Un élixir maison. Tiens.
Couleur curieuse. Oula, l'odeur est un petit peu étrange. C'est un grand succès ici. Hein. Oui, bon, on va voir. Santé. Mais qu'est-ce que c'est? Ça me rappelle quelque chose, voyons voir, dans le grand et le petit Albert, hein, puisque c'est écrit. Je pense qu'on vient de goûter un élixir d'immortalité. On va rester là pendant longtemps. Hein. Il y a des chances. Attendez, je finis du coup. Eh bien, bonne nouvelle, je vais pouvoir rester pour toute la vie sur BFM Paris.